Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. La première fois que j'ai fait un entretien, j'ai parlé de la Vierge, de mon amour de la Vierge et aussi d'une expérience mariale. J'aimerais vous partager aussi un autre fait qui s'est passé puis qui m'a fait aimer la Sainte Vierge sous un vocable qui n'est vraiment pas très connu, même très inconnu, et que j'ai fait connaître au Canada. Je vous le dirai à la fin. Pour comprendre ça, il faut se reporter en 1978. Alors, j'étais à Rome, j'étais novice. Le noviciat, c'est une année spéciale pour un religieux. Il commence par un postulat, il fait des études en philosophie. Le noviciat, c'est une année où on n'a aucune étude, on reste en communauté, on apprend la vie du fondateur. Alors, cette année-là, le noviciat a eu lieu à un endroit un peu spécial pour notre communauté. C'est la seule année où le noviciat a été à cet endroit-là. S'il y en a qui ont été à Rome, la fameuse Via Appia, la Via Appia Nuova, qui va vers Castel Gandolfo, notre noviciat était là. Et tout près du noviciat, il y avait un monastère de cisterciens qui s'appelle les Fratocchi. Alors, une journée de congé, notre maître des novices nous a amenés à voir le monastère. Alors, on était à peu près une douzaine de novices. Alors, on entre là. Et tout de suite, en entrant dans le monastère, à gauche, il y avait une petite chapelle. Alors, on entre dans la chapelle. Et à notre grande surprise, on voit la chapelle qui est dédiée à Notre-Dame de l'Équilibre. Alors, quand j'ai vu ça, moi, je me suis retourné vers mes confrères et j'ai dit Notre-Dame de l'Équilibre. Ça, c'est fait pour les déséquilibrés, là. Alors, j'ai vraiment ri de ça. Puis on riait tous de ça, Notre-Dame de l'Équilibre. Mais on n'a pas ri longtemps. Dès qu'un moine de la place est venu nous parler de Notre-Dame de l'Équilibre, les rires se sont estompés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le moine vient nous raconter ça. Ça s'est passé dans ce monastère-là. En 1967, je trouve ça extraordinaire, la date, parce que notre monde occidental a commencé à perdre de l'équilibre vers 1968. Mai 68, là, beaucoup de valeurs ont pris le bas. Alors, ça s'est passé en 1967. Un moine de ce monastère-là faisait sa prière le matin. Alors, il méditait, puis il y avait le mot « équilibre » qui lui venait. Puis lui, il pensait que c'était une distraction, alors il chassait ça. Ce qu'il faut faire dans la prière, quand on pense que c'est une distraction. Le mot « équilibre » revenait. Il a passé son heure à chasser plus qu'à prier, je pense. Et là, après la prière, son travail cette journée-là, c'était d'aller ranger des objets dans le grenier, des vieux objets. Et là, il s'en va là et il trouve une plaque, la journée même, il trouve une plaque de bronze, cette grandeur-ci, avec la silhouette d'une orante, une femme, les mains comme ça. En Orient, on représente souvent une personne en prière comme ça. Et autour, écrit en latin, « Alma equilibrii mater ora pro nobis ». Alma equilibrii, et le mot équilibre, mater, c'est la Sainte Vierge, ora pro nobis, priez pour nous. Alma, ça veut dire toute pure, je crois. Alors, alma equilibrii, il n'en revenait pas. La journée même où il y avait le mot équilibre. Alors, ils ont fait, un moine de l'endroit a fait une reproduction en couleur. D'ailleurs, j'ai chez moi plusieurs images. Si quelqu'un voulait une image, écrivez-moi, puis je vous enverrai des images de Notre-Dame de l'Équilibre. Alors là, on a dit, ouais. Et là, c'est pas tout. Le moine nous a dit que quelques années plus tard, ils ont présenté au pape la reproduction. C'est Paul VI qui était pape à l'époque. La reproduction de Notre-Dame de l'Équilibre. Et le pape, dès qu'il l'a vu, les bras grands ouverts, a dit « Notre-Dame de l'Équilibre a vraiment celle dont nous avons besoin. » Le pape qui a dit ça, là. Alors là, moi, je riais plus, là. J'ai dit « Wow, c'est sérieux, cette affaire-là. » Et je comprends un peu pourquoi, je pense, le pape Paul VI, il vivait la fameuse question de Monseigneur Lefebvre, là, les gens qui étaient beaucoup trop à droite. Alors, Notre-Dame de l'Équilibre. Alors là, ça, c'est la journée du noviciat. Quelques années plus tard, moi, je suis un petit peu lent de comprenure. Comprenure, ça, c'est une expression du vieux français, là. Ça me prend du temps à comprendre. Souvent, je comprends en retard. Mais 4 ans plus tard environ, j'étais diacre, sur le point d'être ordonné prêtre. Et là, j'ai vu à quel point l'équilibre, c'est important pour un prêtre, pour chaque personne, là, mais pour un prêtre, l'équilibre affectif. Nos passions, moi, je veux vivre le célibat ecclésiastique. C'est pas facile. L'équilibre entre la vie de prière et l'apostolat, ça, c'est pas facile. Il y a des gens, selon moi, qui prient trop. Moi, j'avais à la maison de retraite, il y a un monsieur, un homme marié, il venait très souvent faire des retraites. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? Quasiment, pas 3 semaines. Je dis, y a-t-il une vie de famille? Alors, moi, je pense qu'il y a des gens qui prient trop, puis ils devraient se donner un peu plus à l'apostolat. D'autres, je pense qu'ils sont beaucoup trop dans l'apostolat. Si tu fais uniquement des choses pour Dieu, mais que tu ne pries pas, qu'est-ce que ça va donner? Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, l'équilibre entre la vie de prière et l'apostolat, pas être trop conservateur, pas être trop libéral. L'équilibre aussi, parfois, quand on prie,
Des fois, on a des souffrances, puis on est déprimé. C'est pas mauvais, mais de la confiance. Alors, j'ai vu que tout était une question d'équilibre. Alors, j'ai dit, bon, ben moi, je vais confier mon sacerdoce à Notre-Dame de l'Équilibre. Mon image d'ordination, c'est Notre-Dame de l'Équilibre. Dans la maison où j'étais, un de mes confrères, Pierre-Paul, qui est encore à Rome, il a fait lui-même l'image avec la prière. La prière est très belle. D'ailleurs, si vous allez sur mon site, sur mon blog, vous faites Dieu, ma joie, Notre-Dame de l'Équilibre, vous aurez la prière et l'image. Alors, si un jour vous y pensez, vous pourrez prier pour le déséquilibré que je suis. Et que vous êtes. J'ajoute toujours et que vous êtes. Parce qu'on est tous un petit peu déséquilibrés, puis peut-être pas mal. 2 personnes seulement étaient parfaitement équilibrées sur cette terre, Jésus de Nazareth et Marie, notre mère. Je vous souhaite tout l'équilibre dont vous avez besoin. Vierge, Mère de Dieu et des hommes, Marie, nous vous demandons le don de l'équilibre chrétien, si nécessaire à l'Église et au monde d'aujourd'hui. Délivrez-nous du mal et de nos mesquineries. Gardez-nous des compromissions et des conformismes. Écartez de nous mythes et illusions, découragement et orgueil, timidité et suffisance, ignorance et présomption, erreur et dureté du cœur. Donnez-nous la ténacité dans l'effort, le calme dans l'échec, le courage dans les reprises, l'humilité dans le succès. Ouvrez nos cœurs à la sainteté. Donnez-nous une grande simplicité, un cœur pur, l'amour de la vérité et de l'essentiel, le courage de l'engagement désintéressé, la loyauté de reconnaître et d'accepter nos limites. Donnez-nous la grâce de savoir accueillir la parole de Dieu et de la vivre. Accordez-nous le don de la prière. Ouvrez nos cœurs à Dieu. Nous vous demandons l'amour de l'Église, tel que l'a voulu votre Fils, afin de participer en elle et avec elle, dans une fraternelle communion, à tous les membres du peuple de Dieu, hiérarchie et fidèles, au salut de nos frères, les hommes. Remplissez donc nos cœurs de compréhension et de respect, de pitié et d'amour. Ouvrez nos cœurs aux autres. Conservez en nous la volonté de vivre et d'accroître cet équilibre, qui est foi et espérance, sagesse et rectitude, esprit d'initiative et prudence, ouverture et vie intérieure, don total, amour. Sainte Marie, nous nous en remettons à votre tendresse. Amen.